Bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque. Les habitués de cette rétrospective ont déjà beaucoup vu cette bande-annonce, mais on ne s'en lasse pas, donc vous non plus, j'imagine. C'est une rétrospective donc consacrée au film monté par Yann Dedé, une rétrospective qui va durer encore jusqu'au 19, c'est-à-dire il y a encore une séance après celle-ci ce soir, puis 2 autres vendredi, et puis après ce sera momentanément terminé, mais on retrouvera Yann Dedé à la rentrée, puisque la Cinémathèque a le projet de consacrer une rétrospective en la présence de Cédric Kahn, de tous les films de Cédric Kahn, et je crois qu'il en a monté 5. Oui. Voilà, il confirme. Donc Yann Dedé, évidemment monteur, mais aussi réalisateur, et je l'ai déjà dit, vous l'avez vu, c'est mentionné dans la bande-annonce, la Cinémathèque, avec l'accord de Yann bien sûr, a organisé les choses sur 2 écrans, ici en salle, les films qu'il a montés, et sur la plateforme Henri, la plateforme de la Cinémathèque, une plateforme gratuite, l'accès aux films qu'il a réalisés et que vous pouvez voir soit en tapant Henri sur Google, soit en allant sur le site de la Cinémathèque et en accédant ainsi à la plateforme. Donc voilà comment les choses se répartissent. On a été et on est ravis de cette rétrospective parce que la parole de Yann Dedé, elle est non seulement généreuse, mais elle est précise. J'étais à l'instant avec les adolescents de ce qui à la Cinémathèque s'appelle l'autre ciné-club, et sont des adolescents donc cinéphiles qui se forment comme ça au goût du cinéma. Et Yann Dedé leur a parlé pendant plus d'1 heure de son métier, de son travail, et entre autres il leur a dit une chose toute simple, mais il faut être monteur pour y penser. Il leur a dit cadreur et monteur c'est un peu le même métier, l'un découpe l'espace et l'autre coupe du temps. Bon, ben voilà, au moins ça c'est clair et c'est dit. Voilà, ce soir donc encore un film monté par Yann Dedé, dans j'allais dire, un groupe d'amis. Le film, c'est le film de Marilyn Canto, c'est son premier long métrage, qui s'appelle Le sens de l'humour. Quand je l'avais vu à sa sortie, le film m'avait touché par sa grâce, son ton, son allure, son style, et évidemment, c'est dans le titre, son sens de l'humour. Donc je suis ravi qu'on le remontre à cette occasion, et si vous voulez bien, on va accueillir Yann Dedé, Marilyn Canto la réalisatrice, et l'acteur du film, Antoine Chappé, que vous avez déjà vu ici dans Mona et moi. Bonsoir. Yann, tu voulais dire... Je voulais juste faire un petit, comme ça va bientôt se terminer tout ça, alors je vais pleurer, et 2, je voulais faire quand même un petit panorama, parce que j'ai pensé, j'ai rêvé l'autre jour en me disant à Marilyn, en me disant d'où ça vient tous ces univers, enfin pour moi en tout cas, et pour quelques personnes du cinéma français. Alors il y a l'univers Truffaut d'abord, et dedans il y a Bibi, et puis il y a Jean-François Stévenin, formidable. Et puis après, moi je fais une petite exaction vers Makeveyev, où il y a Claire Denis, dont je vais monter un film, et Sébastien Lifshitz qui va faire un film sur Claire Denis et dont je vais monter un film. Et puis après, retour à la case Truffaut, il y a un des enfants de François, on les appelait avec Jean-François, avec Stéphane, on voulait écrire un bouquin qui s'appelle Les enfants de François, sur tous les gens qui ont travaillé avec Truffaut, qui sont devenus cinéastes, il y en a pas mal. Et donc après, c'est Passe-Montagne, de Jean-François. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, j'ai un trou. Là, tu me rends compte. Non, c'est pas tout de suite, attends. Ça va venir, mais c'est pas tout de suite. Puis là, peut-être... Et oui, alors là, et par, bien sûr, on nous manque, j'ai un souffleur formidable, et par Jean-François, évidemment, je connais Grand Perret qui est, lui, dans l'univers Piala. Et d'ailleurs, je crois me souvenir que c'est lui qui avait dit à Maurice, tu devrais prendre Yann pour monter Loulou, ce qui s'est pas passé, puis j'en ai monté d'autres. Et puis Grand Perret, donc Grand Perret, c'est Mona et moi. Et puis, dans Mona et moi, je joue, Jean-François joue, bon, ça continue à faire des cercles partout. Et surtout, Grand Perret prend ce monsieur dans son premier rôle, voilà, Antoine Chappé. Et puis, comment ça croise après? Vas-y, souffle-moi encore. Ah oui, c'est pas fini, parce que là, on est reparti de Piala, mais sous Piala, il y a donc un cinéaste qui défend énormément, qui est Cédric Kahn. Donc je vais monter plein de films.
et puis qui a écrit aussi le scénario qui a eu l'avance de Brigitte Rouen, que j'ai monté évidemment. Et puis là, qu'est-ce qu'il y a encore? Oh là là, je ne suis plus trouvé que je pensais. Voilà. Attends, mais oui, mais ça va dire par toi. C'est alors il y a ce moment-là, les truffes au beurre, et je fais un court-métrage que vous allez voir dans 2 jours, j'espère, avec Mademoiselle, Jean-François Stévenin, Brigitte Rouen et puis moi. Voilà. Et de là. C'est le film que tu as réalisé. C'est le film que j'ai réalisé. Quand je serai jeune, qui est sur l'affaire de la Cinémathèque. Voilà. Et puis, oui, alors donc, c'est comme ça qu'on se rencontre, et cette magnifique jeune fille est dans l'univers de Manuel Poirier, dont je vais monter 5 films, et de Philippe Garrel, dont je vais monter à ce jour 7 films. Voilà, c'est formidable. Et donc, je me dis que c'est un peu la petite dernière de tout ça, et j'espère que ça ne te vexe pas avec ton sens de l'humour. Non, mais c'est vrai, c'est une longue histoire entre nous, à la fois de cinéastes, d'amour des acteurs, et on s'est retrouvés à jouer. Après, moi, du coup, j'ai proposé à Yann de monter mon premier court-métrage qui s'appelait Nouilles, et j'ai énormément appris avec lui en le regardant travailler. J'avais l'impression de travailler avec un magicien. Et ensuite, on ne s'est jamais perdu de vue, on s'est toujours suivi, on a continué voilà, jusqu'à Le Sens de l'humour. Alors, Le Sens de l'humour, c'est pas une comédie, c'est une comédie dramatique. Je vous le dis, que ce soit bien clair. Vous n'allez pas vous marrer tout le temps. Vous n'allez pas vous marrer tout le temps. Et le sens, c'est vraiment le sens à prendre quand ça va pas. Enfin, disons que quand on va mieux, on retrouve le sens de l'humour. Voilà, c'est ça que je dirais. Et voilà, je suis ravie de montrer ce film qui a été monté avec Yann et Thomas Marchand. Ils sont... Oui, parce que ça c'est drôle aussi, parce que le premier échange, c'était donc elle a joué dans mon court-métrage, j'ai monté son premier court-métrage, et pour le second, je n'étais pas libre. Et comme j'ai souvent monté 3 fois des films avec Thomas Marchand, et Thomas a monté Fais de beaux rêves, et ça s'est reproduit sur le long métrage, puisque j'étais pas libre tout le temps, il n'était pas libre tout le temps, donc on a monté ce film de Marilyn à 2, ce qui est quand même extraordinaire. Voilà. Et ça, c'était parfait d'ailleurs. Et juste, voilà, je voulais juste dire, dans ce film, ce qui a été heureux, c'est la rencontre avec un acteur extraordinaire, oui, Antoine Chavet déjà, et aussi Samson Dachmann. Voilà, je voudrais le dire parce que j'ai tellement d'amour pour lui. Voilà, c'est... Dis ce qu'il joue dans le film. Ah oui, il joue mon fils dans le film, et voilà, c'est un jeune acteur de 10 ans, mais j'ai rarement eu un partenaire aussi doué, aussi libre, aussi insolent. Donc j'ai eu énormément de plaisir à le filmer et à tourner avec lui. Voilà, et c'est tout, je crois. Je vous souhaite... Et Antoine, tu te souviens? Oui. Moi, je suis ravi d'être là. Il y a 4 jours, on était déjà là pour un moment important de ma vie et de mon parcours. C'était le film de Grand Perret, et donc là, un autre moment très important de mon parcours. Je ne peux pas dire carrière, c'est le film de Marilyn. Et ce qui me chiffonne, c'est de me rendre compte que 10 ans ont passé. Je ne les ai pas vus passer. Et je vais rester pour regarder le film parce que j'adore ce film. Et puis j'ai vu passer quelques amis que je vois pas assez souvent, et ça me fait plaisir. Et j'espère qu'on reste ensemble après. Voilà. Et maintenant, je vais passer le micro à Marilyn. Et j'ajoute qu'il y a un acteur, enfin un personnage dans le film qui s'appelle Hofer Bronstein, qui est là, qui est dans la salle. Et j'ai fait un portrait de lui qui s'appelle Faire la paix, c'est un personnage que j'ai énormément filmé. Et il y a aussi Louis Chappet, qui est mon fils et qui joue aussi dans le film. Voilà. À part ces deux-là qui jouent dans le film, donc ils l'ont déjà vu, qui voit le film pour la première fois? Ça, c'est fantastique. Voilà. C'est scandaleux. C'est la honte. Non, merci d'être là parce que c'est veille de jour férié en plus. Voilà. Bon. Donc on peut rester après, voir des coups. C'est sûr? C'est sûr. Alors bonne projection. Bonne projection.